Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction de Fitz. Et j'ai enfin terminé l'arc Moro de Dragon Ball Super en manga, donc ma relecture plutôt de cet arc Moro. Et avec cette relecture, eh bien, je me suis rendu compte que j'ai quand même beaucoup plus apprécié l'arc qu'à la première lecture, en attendant chapitre après chapitre, enfin mois après mois du coup, ce fameux arc Moro. Donc je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo, dans ce condensé de ce que j'ai apprécié dans l'arc Moro et de ce que j'ai un petit peu moins aimé. Et je vous propose qu'on commence directement avec la chose que j'ai le moins aimé dans l'arc Moro, c'est-à-dire le traitement de Goku. Alors attention, qu'on soit bien clair, c'est pas tellement que je trouve que Goku il est inintéressant dans l'arc Moro, c'est pas ça en fait, parce que je trouve qu'il a un traitement intéressant en réalité Goku dans l'arc Moro, mais ce traitement intéressant que Goku a dans l'arc Moro, c'est un traitement qu'il a déjà eu dans Dragon Ball en fait. Et l'autre jour, je me suis fait la réflexion sur Twitter, en fait, j'étais en train de relire justement cet arc Moro, et je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que Goku, il se rappelle pas de Dragon Ball, comme si Dragon Ball n'avait pas existé dans les dialogues qu'il va avoir avec les différents personnages, et notamment les dialogues qu'il va avoir, au-delà du dialogue, de la relation qu'il va avoir avec Merus. C'est-à-dire qu'on a un Goku qui a besoin du sacrifice de Merus pour se rendre compte qu'il veut protéger l'univers. Enfin c'est lunaire, c'est littéralement lunaire. On est à quelque chose qui ne devrait pas exister, tout comme on a un Goku qui se fait encore avoir par un adversaire qui le bluffe par naïveté. On a un Goku qui fait preuve d'orgueil et qui veut jouer un petit peu avec son adversaire avant de le terminer. On a un Goku qui, on dirait littéralement qu'il n'y a pas eu Dragon Ball. C'est ce qui me dérange un petit peu dans le traitement de Goku, parce qu'après, Goku, à la fin de l'arc, il apprend. Tu vois, à la fin de l'arc, j'ai vraiment l'impression d'avoir un Goku qui a grandi par rapport au début de l'arc. Mais le problème, c'est que le Goku du début de l'arc, c'est pas le Goku de la fin, enfin de même après l'arc Freezer en fait quoi. C'est même pas, j'allais dire de la fin de Dragon Ball, mais c'est même pas, enfin on pourrait dire après l'arc Freezer, Goku ça y est, c'est devenu un autre homme littéralement. Enfin il est beaucoup plus mature et on le voit notamment avec le traitement qu'il aura avec Gohan lorsqu'il va vouloir former Gohan justement. C'est ce qui m'a le plus dérangé dans cet arc Moro. Ouais, c'est Goku qui il est un peu, il manque de nuances en fait Goku dans cet arc. Il manque de nuances, que ça soit dans sa première arrivée sur Terre, où il est en mode tout pumpé up, etc. Ouais, je suis trop content d'affronter un adversaire super fort sans penser à tout ce qui est possible derrière, que ce soit dans ses dialogues dans la salle du temps avec Merus, que ce soit également dans sa confrontation finale avec Moro. Pour moi, il y a des trucs par rapport à Goku qui clochent à plusieurs reprises dans cet arc, où il manque de nuances en fait, il manque de profondeur, il est mal ajusté en fait. J'ai l'impression que, et c'est ce que je disais par contre, je disais sur Twitter l'autre jour, admettons quelqu'un qui lit Dragon Ball pour la première fois avec Dragon Ball Super, eh bien pour lui ça va marcher en fait. Pour lui ça va littéralement marcher, parce que ce que Goku va apprendre grâce à Merus, nous, on l'aura appris dans les arcs précédents dans Dragon Ball en fait. C'est-à-dire que voilà, il faut protéger l'univers, etc. C'est un peu, bon alors c'est pas forcément toujours avec Goku, mais c'est Goku qui va le transmettre notamment à Gohan. Voilà, Goku qui va dire à Gohan arrête de jouer avec lui en parlant de Cell, il faut le finir le plus rapidement possible, etc. Sois pas orgueilleux, enfin voilà, c'est tout l'enseignement que Goku a appris lors de Dragon Ball. Donc ça te fait bluffer par Raditz, par Freezer, etc. quoi. Goku le daron par rapport à Boo, qui à la fin, il lui fait son discours en mode c'est dommage que tu sois quelqu'un de mauvais, parce que si t'avais été quelqu'un de bon, on aurait pu s'entendre et on aurait pu s'entraîner, etc. Mais il n'hésite pas une seule seconde à tuer Boo parce qu'il sait qu'il doit tuer Boo, tout simplement. Alors que là, Goku, il est en mode bon, je vais peut-être pas tuer Moro, c'est ok. Mais non, enfin, je sais pas. Alors, même si oui, à ce moment-là, il est devenu beaucoup plus fort que Moro, et peut-être qu'il pourra le relater, etc. Mais de toute façon, c'est comme Goku contre Freezer, quoi. Il est censé avoir appris à ce moment-là, en fait, tout simplement. Tout comme, voilà, il sait très bien que Gohan SSJ2 est beaucoup plus fort que Cell, et pourtant il dit quand même bien à Gohan à toi de le finir, arrête de jouer avec ça, etc. C'est dangereux, on sait pas de quoi il est capable. Et là finalement lui-même fait les mêmes conneries, donc on a l'impression qu'il manque un truc à Goku en fait. Il manque une partie de sa personnalité. Sa transformation en Migate complet avec le sacrifice de Merus, c'était cool, donc voilà, il n'y a pas tout qui a à jeter non plus. J'ai beaucoup aimé dans cet arc là le fait que Vegeta prenne les devants. Alors même si c'est vrai qu'à la relecture, je me suis dit, c'est cool parce qu'ils mettent les devants sur Vegeta pendant un instant, mais tout ça pour que Goku reprenne le rôle de star à la fin, mais en même temps, c'était nécessaire. Parce que, en fait, pour moi, cet arc-là, c'est l'arc qui fait que on se rend compte que Goku, il va prendre la direction des anges avec le Migate, et en fait, à la toute fin de l'arc, on se rend compte que Vegeta, il va pas prendre cette direction-là, il va prendre une autre direction qui est celle des dieux de la destruction,
avec Beerus, à la toute fin de l'arc. Ça, c'est vraiment la toute fin de l'arc Moro. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé, ça. Voir, voilà, là, on voit clairement la différence entre les deux. Ils vont pas du tout aller dans la même direction. Et ça, pour le coup, par exemple, j'ai trouvé ça cool. La différence entre Goku et Vegeta, qui est enfin, une fois pour toutes, tchac, c'est bon. On suit plus les mêmes chemins, quoi. Et aussi, il y a quelque chose d'autre qui m'a un petit peu dérangé, même plus pour le coup, c'est le fait que Merus revienne à la fin de l'arc. Je vois pas trop l'intérêt de faire revenir Merus à la fin de l'arc. Honnêtement, ça fait très le côté on n'arrive pas à faire mourir nos personnages. Et pourquoi ne pas juste avoir laissé le sacrifice de Merus et sa disparition telle qu'elle. Je trouve que ça aurait été mieux finalement que Merus disparaisse et que Goku bah, il garde ça au fond de lui, tu vois. Comme ça, il est toujours dans sa tête Merus qui a disparu, qui s'est sacrifié et qui lui a montré la voie. Alors que là, au final, vu que Merus revient, ça atténue un petit peu le côté du sacrifice de Merus, forcément. D'autant plus qu'à la relecture, j'ai vraiment surkiffé, à contrario, Merus, en fait. C'est-à-dire que Merus, à la relecture, je l'ai surkiffé. Je me suis dit, mais en fait, il est beaucoup trop cool, ce perso. Et son sacrifice, c'était un peu l'apothéose. Alors, encore une fois, son sacrifice, si tu es quelqu'un qui a déjà lu Dragon Ball, pour moi, ça fonctionnera forcément moins bien. Parce que son sacrifice, il va pouvoir te faire penser, je sais pas, dans une certaine mesure, au discours de Cell avec Gohan, etc. De Cell, de C16 avec Gohan. Mais par contre, si t'es quelqu'un qui découvre, ou si tu, tout simplement, fais complètement abstraction de ce qui a déjà existé, bah Merus, il est trop cool. De A, enfin, franchement, de A à Z, enfin, de A, de ses premières apparitions, où le personnage, il est mystérieux, après, on te laisse comprendre que, voilà, il y a quelque chose qui se trame avec ce personnage, après, on te fait comprendre qu'en fait, c'est un ange, et après, au final, on te fait comprendre que ça va être le sensei de Goku, et qui va se sacrifier, justement, pour montrer la voie à Goku. Le traitement de Merus, il est super cool, et même, actuellement, je dirais que Merus, c'est probablement mon personnage préféré de cet arc. En réalité, c'est mon coup de cœur de cet arc, Merus. Mais pourquoi l'avoir fait revenir? Pourquoi l'avoir fait revenir? Et ça, c'était très bien de le sacrifier, alors peut-être que ça servira plus tard, je sais pas. Il y a également un autre personnage que j'ai personnellement surkiffé, c'est Moro. Moro, vraiment, mais pareil, je l'ai trop kiffé, Moro, il est trop classe. Moro, je l'aime bien parce que c'est un méchant, alors son but est pas incroyable, son but c'est voilà, de bouffer des planètes et de faire une galaxie où il pourrait bouffer autant de planètes qu'il veut, je crois, un truc comme ça, pour devenir voilà, le plus fort, et de toute façon c'est Moro l'astrophage, voilà, donc c'est Moro, celui qui mange les planètes, quoi, qui mange les astres, et je l'ai trouvé cool ce méchant parce qu'en fait on a un méchant qui est fort par des pouvoirs qu'il a, et déjà de une, et secondement il va également être fort plus tard par sa force physique, et il reviendra à ses pouvoirs, notamment à la dernière partie dans laquelle il va ne plus faire qu'un avec la planète en fait, et là on se dit ah ouais là c'est sournois, tu vois, là tu dis ah c'est très sournois, et on a eu un côté aussi on a vraiment ressenti. Enfin, moi, personnellement, Moro m'a vraiment fait ressentir un danger. À un moment dans l'arc Dragon Ball Super, dans l'arc Moro, quoi, mais dans Dragon Ball Super, le moment où il va transpercer Goku, il a laté absolument tout le monde. Il a laté vraiment tout le monde, et il va transpercer Goku, et là, à ce moment-là, tu fais « Ah ouais, c'est chaud ». Et on a également Moro, ça se voit qu'il est intelligent. Notamment, Moro, contrairement à Goku, il va pas laisser Dende soigner Goku, quoi. Enfin, voilà. Moro, il est en mode « Non, je veux atterrir, enfin, je suis pas bête, quoi. Je suis pas naïf, je veux arriver à mon but ». Visuellement, j'en avais parlé dans mes reviews, mais visuellement, j'ai eu un petit peu plus de mal avec sa forme la première fois qu'il absorbe Seven Tree. Le moment où il absorbe Seven Tree et qu'en fait, il s'éloigne... En fait, c'est plus du tout un bouc, quasiment, à ce moment-là. Il ressemble quasiment plus du tout à un bouc, honnêtement. Forme vers laquelle il reviendra un petit peu plus tard, justement, quand il va encore faire une sournoiserie et copier les pouvoirs de Merus. Donc on a un espèce de, je sais pas trop, Migate... no Gokui, enfin Moro en mode Migete no Gokui, je crois, enfin je sais pas trop exactement ce que c'est, mais en fait il copie les pouvoirs de Merus, et à ce moment-là, vous savez, il a ses poils qui repoussent un peu, etc. Et là je l'ai trouvé vraiment très très stylé. Par contre, à ce moment-là, Moro, c'était beaucoup plus classe que dans la forme d'avant, même si pour moi sa forme préférée, ça reste quand il est en mode bouc, quoi. Quand il est en mode bouc, je le trouve trop classe. On va maintenant parler de Vegeta, bien sûr, parce que Vegeta a également une place importante dans cet arc-là. Vegeta, c'est un personnage sur lequel on a mis pas mal de respect, mine de rien, dans cet arc-là. Et en vrai, dire qu'il a servi à rien au final dans l'arc, c'est pas totalement vrai. Alors, il a eu son moment où il a brillé, mais c'est vrai que par rapport à sa technique, ça aura pas duré longtemps finalement. Alors que ça aurait pu être potentiellement bien que ce soit lui qui termine Moro avec cette technique-là, avec un espèce de Genki Dama inversé par exemple, ça aurait pu être sympa à ce moment-là, vous savez, lorsqu'il revient de la planète Yardrat. Mais au final, il finira par être utile à la toute fin de l'arc, puisque, encore une fois, c'est lui qui va amener... qui va se servir de sa technique notamment, et qui va appeler... enfin non, c'est pas lui qui appelle Oob à donner son énergie, c'est plus compliqué que ça, c'est Jaco qui va... alors l'idée vient de lui, de Vegeta à la base, de drainer l'énergie de Moro qui est la planète, quoi, en gros, et on a Jaco qui va chercher Fat Buu.
Fat Boo qui se transforme en Daikaioshin, et le Daikaioshin qui va chercher Oob. Et du coup, on apprend que Oob a de l'énergie divine en lui. En fait, on l'apprend plus ou moins parce qu'on le savait déjà, hein, que Oob avait de l'énergie divine en lui, vu qu'on nous avait dit que c'était Kid Boo qui avait eu les pouvoirs divins du Daikaioshin. Donc Oob, forcément, en a. Mais à ce moment-là, voilà, ça devient utile. Cette information qu'on nous avait lâchée au début de l'arc devient utile à ce moment-là, puisque finalement, c'est cette énergie-là de Oob qui va servir à porter le dernier coup sur Moro. Donc j'ai trouvé ça super cool. J'ai trouvé ça super cool pour le coup. Alors c'est peut-être que certains vont dire ouais c'est méga tiré par les cheveux etc. Eh bien je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est du développement. Pourquoi pas finalement que Kid Boo. Alors en fait c'est pourquoi pas à condition que ça serve à quelque chose. Tu vois pourquoi pas que Kid Boo c'est lui finalement qui ait eu un peu de pouvoir divin du Daikaioshin, etc. et que du coup, Oob en est, pourquoi pas. Mais à condition que ça serve à quelque chose dans la suite, et là, ça a servi à quelque chose déjà pour commencer, ça pourra très certainement servir à quelque chose plus tard, même dans la suite de Dragon Ball Super. Donc finalement, cet arc de Moro, je l'ai quand même plutôt bien aimé, hein, la relecture. Je l'ai quand même plutôt bien aimé. J'ai adoré Moro, j'ai adoré Merus. D'ailleurs, honnêtement, je suis trop pressé. Enfin, j'espère qu'on aura l'occasion de les voir en animé les deux, parce que c'est quelque chose qui me plairait énormément. J'ai bien aimé également Whis, mine de rien, dans cet arc-là. J'ai bien aimé Whis, ouais, clairement. Et puis, ben voilà, Vegeta sympathique. Goku en demi-teinte, on va dire. Après, les autres personnages, Gohan, Piccolo, etc., ils ont, c'est 17, c'est 18, ils ont leur rôle à jouer, c'est sympa, mais c'est quand même un petit peu... voilà, on a quand même l'impression que c'est devenu des boulets un peu quelque part, enfin voilà, qui sont vraiment largués à l'infini, quoi, et des fois c'est vrai que c'est un peu embêtant. Par contre, il y a un truc qui m'a énormément dérangé à la toute fin de l'arc, on a un repas chez Mister Satan, et t'as Goten et Trunks qui font un truc du style mais pourquoi personne nous a rien dit comme quoi il y avait une menace qui attaquait la Terre, etc. Enfin genre, t'as pas senti l'énergie de Gohan et Piccolo quand ils étaient en train de se péter contre le Sagan Ball. Genre tu l'as pas senti. Donc enfin voilà, ça c'est le genre de truc, tu vois. On écarte Goten et Trunks, on n'a pas de bonne raison de les écarter à ce moment-là. Enfin je veux dire en termes de scénario, la raison c'est on veut qu'ils gardent l'île, voilà, bref, on n'a pas de bonne raison. Et du coup, ça fout la merde au niveau de la justification. Forcément, la justification est en mode ah ben on nous a pas prévenu, ben oui, genre tu t'en es pas rendu compte. Genre Goku et CJ3 à l'ancienne, tu pouvais sentir son ki à l'autre bout de la planète. Mais là, non. Là, le ki de Gohan, le ki de Piccolo, non, tu peux pas le sentir. Alors qu'on est dans Dragon Ball Super. Bon, voilà, ça, c'est le genre de truc qui est un petit peu dommage, tu vois. Par exemple, quoi. Et puis, globalement, j'aurais tendance à dire que ça serait bien que ces personnages-là reviennent dans la suite de Dragon Ball Super. Il est plus que temps. Mais, bon, on verra ça notamment avec le film... Dragon Ball Super 2022, Super Héros. Donc voici en fait pour mon avis sur cet arc, hein, un arc que j'ai quand même plutôt bien aimé globalement. Mais voilà, il y a quand même des trucs en mode c'est dommage, ça aurait pu être mieux fait quoi. Il y a quand même des trucs en mode ça aurait pu être mieux fait. En fait, vraiment des fois j'ai l'impression que Dragon Ball Super, et notamment cet arc Moro là encore une fois, c'est écrit pour des mecs qui n'ont jamais lu Dragon Ball. Vraiment, j'ai l'impression que c'est écrit pour des jeunes en fait quoi, qui n'ont jamais lu Dragon Ball. Alors, je pense sincèrement que si t'as jamais lu Dragon Ball, c'est vraiment très ok. Si t'as déjà lu Dragon Ball, c'est ok, parce que voilà, t'es content de voir les personnages et tout, il y a des bons trucs honnêtement dans cet arc-là, mais encore une fois, il y a des trucs, parce que moi je suis bon public, hein, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que moi je suis très bon public, mais quelqu'un pourrait se dire, mais attends, mais ça c'est pas Goku. Ça c'est pas Goku, parce que Goku, à la fin de Dragon Ball, il est pas comme ça. Alors, à la fin de Dragon Ball, c'est après l'arc Moro, mais je veux dire, même post-arc Freezer, encore une fois, Goku, il est plus comme ça. Donc ça c'est pas Goku. Je sais pas qui c'est ce personnage, mais c'est pas Goku, tu vois. Moi, je me dis, bon, je comprends ce que veut faire Toyotaro, et d'une manière générale, la Shueisha et tout, j'imagine. Ils veulent montrer... Enfin, moi, je le comprends comme ça. Ils veulent montrer aux plus jeunes le développement de Goku, en fait. C'est pour faire passer une morale. Parce que sinon, en fait, la morale, elle est déjà passée. Et le personnage, Goku, il a plus grand-chose à apprendre dans sa vie, tu vois. Mentalement, je veux dire, moralement. Donc là, forcément... On fait comme si Goku il savait pas et on lui apprend. Sauf que Goku il sait déjà, parce que tout ça il a déjà vécu par le passé Goku. Donc c'est pour ça, c'est un peu bizarre du coup quand toi tu le lis et que t'as kiffé Dragon Ball forcément. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, il y a les reviews sur l'arc Granola qui vont pas tarder à commencer sur la chaîne YouTube Réaction de Fits. Donc n'hésitez pas à vous abonner bien entendu les gars. Pour ceux qui sont encore là, vous l'avez vu, petite casquette King Saru, petit t-shirt pardon King Saru. Ça arrive prochainement, vous inquiétez pas. Donc j'espère que vous appréciez. J'aime bien la dégaine moi personnellement. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction de Fits. Ciao.